avec mon époux tous les deux des formations artistiques, donc on sait déjà ce qu'on aime au niveau art, etc. Moi, je me suis beaucoup occupée d'artistes sud-africains pour de trouver des lieux d'expo sur Paris. Donc on a un petit peu de connaissances déjà. C'est toujours des rencontres assez personnelles parce que d'une part, il faut que ça nous plaise et que ça corresponde au lieu aussi. Le premier artiste qui a exposé chez nous, on connaissait déjà ses œuvres. Et après l'échange, et que voilà, il faut que ça nous corresponde qu'on expose. C'est pas, on ne peut pas exposer quelque chose qu'on n'aime pas, on va aller voir chez l'artiste. Par contre, on ne choisit pas. On laisse libre choix aux artistes aussi parce que c'est quand même, on propose et eux, ils disposent dans un sens. Il y a une partie qui est pour nous assez facile parce que c'est plutôt relationnel, c'est un ami d'un ami d'un ami, etc. Donc on n'a pas trop de difficultés avec ça. Et une fois quand des gens sont au courant qu'on fait une expo, on a eu déjà d'autres demandes, après ça fait bouche à l'oreille. On avait une liste d'une dizaine d'artistes. On a pris la voiture comme ça. Et on est parti, on a fait un tour de France, on a fait 3200 km. On a mangé chez les gens, on a dormi chez certains. Il y a un monsieur, quand on est arrivé sur l'autoroute du Nord, il y avait ses sculptures tout le long de l'autoroute. Alors quand je suis arrivé chez lui, je lui ai dit, dites donc, là, vous avez drôlement soigné notre accueil, parce que ça fait au moins 40 km qu'on voit vos œuvres le long de l'autoroute. Bon, et puis il avait une sculpture, il y avait une sculpture dans le Cantal. Donc j'avais vu une photo, mais j'aimais pas beaucoup. Et donc on s'assoit, on prend le café, on discute. Et à un moment, il me dit, ah ben j'ai la sœur de la sculpture dans le Cantal dans mon jardin. Alors il pleuvait à torrent. Alors je lui dis, on va les voir. Voilà, on est sorti et là j'ai vu une splendeur. Ça avait rien. Dans sa tête, c'était la sœur de là. Mais dans la réalité, je lui dis, ah mais là vraiment monsieur, c'est superbe. Il m'a dit, écoutez, si ça vous va, je peux vous la prêter. Voilà. Donc ça se passe comme ça. C'est-à-dire c'est un rapport entre personnes. Et puis si l'artiste, on a un univers commun, c'est un monde très généreux. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a fait notre voyage, j'ai compris qu'il fallait que je construise quelque chose en fonction de ce que j'étais. Donc toute la difficulté, elle est vraiment là, quoi. De ce voyage, concrètement, j'avais déjà une dizaine d'œuvres que je pouvais exposer à mon goût, où je trouvais que c'était cohérent par rapport au voyage. Beaucoup par le bouche à oreille, essentiellement par le bouche à oreille, parce que ça se fait toujours par relationnel.